à tous. Salut. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous parler de la nouvelle saison de Star Wars qui se passe au Walt Disney Studios. Et Légendes de la Force. Alors déjà c'est la première fois qu'on fait vraiment un vlog sur une saison. On voulait le faire pour Pirate et Princesse. Mais en fait la saison on a trouvé que c'était juste un copier-coller de l'année dernière. À part qu'on est en janvier et que les princesses doivent avoir super un peu froid. Ouais. Donc voilà, on n'a pas voulu faire cette saison-là, on a préféré faire les Légendes de la Force pour changer un peu et pour faire aussi un vlog au studio parce qu'on en a pas fait, tout simplement. Ça, en plus il fait super beau, donc ouais, franchement il y a cool. de quoi profiter. Et surtout, c'est pas nous qui avons choisi, on avait fait un sondage sur Instagram entre soit un facecam avec présentation de tout notre matériel photo vidéo ou un vlog sur les Légendes de la Force. Et c'est donc le vlog qui a été choisi. Ouais. Mais de toute façon, la présentation matérielle va être faite plus tard. Prochaine, ouais. Voilà. On espère que la vidéo vous plaira. C'est parti, on vous emmène avec nous. Ça y est, là on est arrivé, on va aller directement voir Chewbacca parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'attente et c'est pas encore l'heure des spectacles, donc on va faire directement Chewbacca. Ce sera une première fois pour moi, je l'ai jamais vu encore, j'ai vraiment trop hâte. Voilà, donc on va faire ça directement et on vous emmène avec nous. Bon ben voilà, on sort de la rencontre avec Chewbacca. C'était trop bien, moi j'ai trop adoré. Il est immense. Ouais, je devais arriver juste là au niveau de son buste. Il était super grand. Ouais, il est super grand, ouais, il est super grand. Puis il est tout doux. Je crois que c'est l'un des gros points forts de cette saison, c'est vraiment la rencontre avec Chewbacca. C'est un personnage qui est déjà à Walt Disney World, je crois. Ouais. Et moi je trouve que c'est un personnage qui manque et qui manquait en tout cas pour cette saison l'année dernière. Donc je suis bien content qu'il y soit. Ça apporte vraiment un vrai plus pour les personnages. Par contre un avantage, moi je trouve, c'est qu'il parle. Enfin il parle, oui. Il fait ses bruits à lui quoi, mais c'est bien parce que ça rend encore plus vivant quoi. C'est comme un peu comme Dark Vador quoi. Bah ouais, c'est ça. Comme ça comparé à des personnages comme Mickey ou quoi, ouais, c'est le truc qui manque aussi. Ouais. Ça c'est cool. Du coup on vient de voir alors on a vu quoi? On a vu la marche du premier ordre et on a vu le spectacle donc sur la scène au niveau de la Tote, les légendes d'une galaxie lointaine, très lointaine. Je vais pas donner mon avis tout de suite, on va faire un récap vraiment en fin de journée avec tous les spectacles qu'on a pu voir dans la journée et les rencontres et les produits un peu dérivés. Mais voilà, on vient de faire ça, là on va continuer un peu notre petit tour. Alors même si concrètement il n'y a pas vraiment d'activité en fait, il y a ce spectacle là, on a vu aussi la marche des Stormtroopers, parce qu'il y a la marche du premier ordre et la marche des Stormtroopers. Et au pire il y aura les spectacles du soir, mais je pense pas qu'on va rester jusqu'à ce soir.
Et voilà, je crois que concrètement on a fait le tour, on va faire un peu le tour des produits dérivés et aussi de la nourriture qui est proposée, parce qu'il y a pas mal de nourriture Star Wars qui est proposée. Mais bon, c'est cool, en tout cas il fait super beau. Par contre le parc est blindé. Là c'est les vacances, donc ouais, c'est pas la meilleure période pour y aller. Bon, on est rentré. C'était pas du tout prévu, on pensait vraiment faire un long vlog sur cette saison. Mais finalement, on n'a rien trouvé à filmer. Ça me fait mal de dire ça, c'est vraiment, j'aime pas entre guillemets dire du mal de Disneyland Paris ou de ces saisons ou même d'un film. Mais là, j'ai vraiment rien trouvé à filmer. À mon sens, c'est encore pire que l'année dernière. On va faire quand même des points positifs et des points négatifs, parce qu'il y a quand même des points positifs à cette saison. Quand même, ouais. Mais disons qu'on a passé le temps sur le parc. Alors on a fait que Star Wars, on a décidé de faire que ça. Ça nous a pris 2h30. Ouais, même pas, ouais. Voilà, sur une journée entière, 2h30, c'est pas énorme. Après, on n'a pas fait d'attraction, on n'a pas fait quelque chose qui n'est pas en rapport avec Star Wars, on a fait vraiment tout ce qui était dédié à Star Wars. Mais bon, 2h30, ça fait couru sur la journée, quoi, au final. Bon, on va faire du coup points positifs, points négatifs. Du coup, on va commencer quand même par les points positifs. Le plus gros de tous les points positifs, c'est la rencontre avec Chewbacca. Alors, cette fois, on n'a pas eu trop de monde. La première fois, moi, je l'ai fait tout seul, je me suis tapé 1h30 d'attente. C'était très très long, surtout quand vous êtes tout seul dans une file d'attente, c'est super long. Mais là on a fait quoi, 30 minutes? On a fait 30 minutes pour une journée de très forte affluence parce que toutes les zones en France sont en vacances. 30 minutes c'est relativement peu. Et au final j'ai trouvé que Chewbacca il a pris énormément de temps avec nous. Il a fait une photo avec moi, il a fait une photo, on a demandé tous ensemble, on a pu se faire tous ensemble, on a eu le temps de le filmer. Enfin il a été super accessible, il a pris beaucoup de temps et ça c'était super cool par contre. Non ouais, c'est vraiment le gros point positif de cette saison, c'est le point photo avec Chewbacca. Deuxième point positif, même si on les a beaucoup critiqués au niveau de l'esthétique, c'est tout ce qui est gâteau et nourriture. Ils ont fait un énorme effort pour proposer beaucoup de nourriture je trouve. Alors c'est beaucoup de snacking, de chocolat chaud, de beaucoup de petits goûters plus que de vraiment de repas. Mais ils ont quand même proposé quelque chose. Alors c'est vrai que quand je prends le financier Yoda et le gâteau Chewbacca, c'est vrai qu'esthétiquement ça donne pas du tout envie. Ils sont pas beaux, on dirait que ça a été fait par un enfant de 8 ans. Ou par moi, niveau je suis pas très bon niveau dessin. Après il y a d'autres choses qui sont super belles, les gaufres. Les gaufres, voilà, les gaufres ils nous avaient jamais proposé, ils nous ont tout sorti d'un coup. Les gaufres Mickey, les gaufres saison de la... Il y a le chocolat qui avait l'air bon, le café. Le café Chewbacca qui a l'air super bon au pralin, la noisette, avec de la chantilly, enfin... Voilà, tout ça c'est quand même des trucs, bon même si l'esthétique était pas forcément au rendez-vous, le goût a l'air là, c'est du nouveau contenu. Et au moins voilà, c'est quelque chose qu'ils proposent. Le menu, je crois que c'est le menu 4 du Studio 1 que j'ai goûté, moi alors je l'ai pas goûté cette fois, je l'avais goûté une autre fois. Il est très bon, alors bon pareil, hein, c'est un burger, alors le burger est assez petit. Hein, oui, sur la photo évidemment. Voilà, s'il y a des gros mangeurs, moi je suis milieu de gamme on va dire, mais s'il y a des gros mangeurs, prenez-en deux, honnêtement, non mais vraiment, ou une autre barquette de frites quoi. Mais voilà, le dessert était délicieux, mais voilà, après le burger ça reste un burger au poulet sauf qu'il est noir, enfin concrètement. Mais pareil, au moins ils essayent de proposer quelque chose d'autre, niveau esthétique. Troisième point positif aussi, c'est tout ce qui est merchandising. Alors, j'irais point positif, oui non. Après c'est toute l'année, voilà, c'est du merchandising qui est quand même présent tout le temps, voilà, toute l'année. Mais bon, ils en proposent quand même, proposent quand même pas mal, il y a quand même une grosse collection Star Wars qui est présente. Disons qu'ils utilisent bien la licence. Là pour le coup. Non mais c'est sûr que la licence est très bien utilisée. Donc voilà, niveau produits dérivés, en tout cas si vous voulez vous ramener quelque chose, il y a beaucoup de souvenirs de toutes sortes. Voilà à peu près je crois pour les gros points positifs de cette saison. Si comme l'année dernière les Stormtroopers qui se promènent sur le parc un peu pour faire des sets de photos. Oui ça pour faire des photos c'est bien parce que tu peux les voir n'importe comment, tu fais pas d'attente. Ça c'est bien, non c'est super sympa.
Les spectacles, ils en ont mis beaucoup plus aussi, je crois. Enfin, entre la marche du Premier Ordre et la marche des Stormtroopers, il y en a beaucoup plus. C'est toujours les mêmes, mais il y en a plus sur voilà, la journée. Il y en a toujours un en français, un en anglais, ce qui permet aussi d'alterner pour les anglophones ou pour les étrangers qui parlent pas du tout en mot français. Il y a quand même en anglais, donc ça c'est pas mal aussi. Voilà, je crois que pour les points positifs, on a fait à peu près le tour, en tout cas pour nous. Après voilà, encore une fois, c'est vraiment notre avis à nous. C'est personnel, chaque personne verra la saison d'une manière différente. C'est ça, justement, n'hésitez pas dans les commentaires même à nous dire ce que vous en avez pensé de la saison, si vous l'avez vu ou pas. C'est bien de débattre aussi sur ça, n'hésitez pas. Du coup, pour les points négatifs, bon, pour en revenir au spectacle, les légendes d'une galaxie lointaine, très lointaine, disons qu'en fait c'est un défilé de personnages. On voit tous les personnages, ça c'est super cool, on les voit sur scène, mais ils traversent, ils font un petit pas et ils s'en vont. Ouais, c'est un défilé en fait. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de rien en fait. Ils ont pas créé tout un scénario. C'est pas un peu comme Parade Pirate et Princesse où malgré tout ils ont créé une battle entre les deux camps. Là, il y a rien, un passage de personnages et c'est long, c'est long. Il y a les premiers Stormtroopers qui arrivent, puis il y a une musique pendant 5 minutes, tu attends et il se passe rien. Et tu attends, et un personnage, et tu attends. Enfin, c'est mou en fait. Moi ce que je me demande, alors après c'est peut-être pas réalisable, c'est vrai que sur une journée où il y a beaucoup de monde comme ça, c'est peut-être pas forcément faisable. Pourquoi ils feraient pas une sorte de parade comme ils font justement dans le parc principal? Ils ont quand même la place. Après oui. Pas avec des véhicules, je me doute bien que c'est faisable, mais ça devient compliqué. Une marche avec tous les personnages. Concrètement c'est les mêmes que l'année dernière les spectacles, sauf qu'il y a des personnages en plus, il y a BB-8, Boba Fett. BB-8, Boba Fett. Non, je crois que c'est tout. Alors ça peut être bien pour faire des photos et encore faut avoir un très bon objectif. Oui parce que c'est loin, en plus on est super loin, on nous fait reculer un maximum. Donc c'est difficile, c'est difficile. Si t'es pas tout devant, tu vois rien. Même si la scène elle est haute quoi, mais il y a beaucoup de personnages qui sont en bas aussi. C'est compliqué de tout voir. Ça ouais, c'est je trouve le gros point négatif. Il y en a un deuxième moi que j'ai soulevé que je trouve dommage, c'est qu'ils ont enlevé tous les décors. Pourquoi avoir enlevé tous les décors? Un truc bête, mais quand on rentrait dans Studio 1, qu'il y avait la décoration avec les LED blanches qui faisaient comme si on rentrait en hyper vitesse, je trouvais ça bien, c'était qu'un petit détail, il y avait écrit Star Wars en noir avec écrit les légendes de la saison de la Force, mais c'était très bien, ça nous plongeait dans l'ambiance. Il y avait tous les vaisseaux aussi. Voilà, il y avait tous les vaisseaux, il y avait le X-Wing, le TIE Fighter, il y avait tout ça. Pourquoi l'avoir enlevé? Moi je comprends pas. Alors concrètement ça servait à rien. C'est une association. Oui. Ça appartient pas à Disney. Mais bon. Je pense qu'ils auraient pu renouveler avec je crois que c'est la 501ème Légion, je crois. Je pense qu'ils auraient pu renouveler ou trouver un autre moyen, peut-être avec Lucasfilm. Je pense que Lucasfilm aurait peut-être accordé. Ou trouver autre chose, quoi, mais un peu plus mettre de décor, ça c'est vrai. Ça, je pense que ça faisait quand même un point photo en plus pour les visiteurs. Puis je pense que les visiteurs se prenaient quand même en photo devant. Et puis ça mettait dans l'ambiance tout simplement. Enfin, moi, juste rien que pour parler de ça, ça mettait dans l'ambiance quoi. Ça mettait dans l'ambiance. Donc j'ai pas trop compris pourquoi avoir retiré ça. Là en fait, j'ai l'impression que. Et en fait, aussi bien du côté du Disneyland Park que du Walt Disney Studio, que les deux saisons qui ont été implantées en janvier, ils se sont dit on les met en janvier. Copier-coller. Voilà, copier-coller, c'est ça, CTRL-C, CTRL-V, on envoie, les guests nous ils ont demandé, enfin surtout les Pirates et Princesses. Oui, parce que c'est des saisons qui plaisent malgré tout. Donc, et ça va ramener du monde pour la saison creuse. C'est ça. Moi franchement j'ai cette impression là. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que c'est aussi moi qui me fais une fausse idée parce que j'ai déjà vu ces deux saisons là. Et pas que je m'en lasse, mais que je vois pas de nouveauté et ça me déçoit. J'ai déjà vu, ouais. Mais je pense qu'il y aurait eu moyen de faire quelque chose, en tout cas sur les légendes de la Force. Je vais pas parler de Pirates et Princesses. C'est pour finir sur une touche vraiment positive, c'est Chewbacca quoi. Mais voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. C'est la fin de cette vidéo. On espère quand même que ça vous aura plu. On a quand même essayé de vous faire un petit vlog sous le soleil. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça nous fait énormément plaisir. Abonnez-vous, partagez, parlez-en autour de vous, ça nous aidera toujours. Et activez la petite cloche pour rater aucune de nos vidéos. Et comme on a dit, dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de la saison de la Force, enfin des légendes de la Force, pardon, si vous l'avez faite ou si vous comptez la faire avant qu'elle se finisse. Et dans tous les cas, on se revoit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.